Lorsque les enfants ingrats de Cindy Brooks l'ont jetée dans une maison de retraite et ont vendu sa maison, elle a cru que son destin était scellé. Mais lorsqu'ils sont venus lui rendre visite 2 ans plus tard, ils ont découvert que quelqu'un était venu au secours de leur mère et l'avait emmenée chez lui. Cindy Brooks aimait son travail. Elle travaillait dans sa boutique d'antiquités depuis des décennies, mais le moment semblait venu pour elle de prendre sa retraite et de se reposer. Elle avait économisé une bonne somme d'argent et se réjouissait de profiter de ses vieux jours. Quelques années plus tôt, elle a divorcé de son mari Eric Brooks. Elle était bouleversée et son cœur était brisé. Eric avait été plus que son mari. Il avait été son confident et son compagnon pendant les 4 décennies qu'a duré leur mariage. Leur couple suscitait l'admiration de tous. Malheureusement, ils se sont éloignés au fil des ans, leurs rêves et leurs objectifs de vie s'étant éloignés après qu'Eric a quitté son emploi pour se lancer dans l'agriculture. Ils ont décidé qu'il était préférable de se séparer à l'amiable avant de commencer à se détester. Eric a donc déménagé au Texas, laissant derrière lui Cindy et leurs 2 enfants. « Que vais-je faire sans toi, mon amour ?» se demandait-elle souvent en regardant les vieilles photos de son mari. Malgré le divorce, elle a gardé des photos d'Eric sur le manteau de la cheminée de leur maison, située au cœur du quartier Oasis, en Louisiane. Cindy avait souvent les larmes aux yeux lorsqu'elle pensait à son mari. Ils se sont mariés jeunes et ont eu des enfants tôt. Il arrivait à Cindy de regretter qu'il n'ait pas attendu un peu avant d'avoir des enfants pour que leurs bébés, Emily et Jonathan, puissent rester à la maison un peu plus longtemps. Ils ont tous grandi et ont depuis longtemps quitté la maison pour commencer leur propre vie, leur famille et leur travail. De ce fait, Cindy avait la maison pour elle toute seule, ce qui, il faut l'admettre, était assez solitaire pour une femme de son âge. Aujourd'hui, à 70 ans, elle prend sa retraite et ne sait pas quoi faire de sa vie. Elle avait une communauté très soudée autour d'elle, mais ce n'était pas ainsi qu'elle envisageait ses vieux jours. Elle voulait passer du temps à s'occuper de ses petits-enfants, mais il y avait un problème. Ses enfants ne lui rendaient pas souvent visite, et les visites s'étaient raréfiées au cours des dernières années. Elle espérait que sa nouvelle vie lui permettrait de les voir plus souvent et de passer du temps avec ses petits-enfants. Malheureusement, la vie lui réservait une surprise désagréable. Un matin, Cindy se réveille avec le son insistant de la sonnette. Qui peut bien venir si tôt? Si est à peine l'aube, se plaint-elle. Mécontente, elle porte rapidement sa robe de chambre en descendant les escaliers. Dès qu'elle a ouvert la porte, elle a été surprise par ce qu'elle a vu. Emily et Jonathan étaient là, quelques heures seulement après avoir prié pour qu'ils lui rendent visite. Dieu répond aux prières, se dit-elle. Elle s'est précipitée dans les bras de ses enfants, les larmes aux yeux. Mais sa joie s'est rapidement transformée en douleur lorsqu'elle a entendu son fils dire « Nous ne sommes pas ici pour les plaisanteries, maman. Nous sommes ici pour t'emmener dans ta nouvelle maison. » Mais si est ma maison. Qu'est-ce ce que vous entendez par ma nouvelle maison? Se demande Cindy. Maintenant que tu ne travailles plus, nous voulons t'emmener dans une maison de retraite où tu auras quelqu'un qui s'occupera de toi à tout moment, dit Emily. Je n'ai besoin de personne pour s'occuper de moi.
J'ai pris soin de moi tout ce temps et je continuerai à le faire sans l'aide de personne, hurle-t-elle à ses enfants, alors même qu'Emily entre dans la maison pour commencer à faire ses bagages. Cindy était hors d'elle. La seule fois où ses enfants lui ont rendu visite, c'était pour l'emmener dans une maison de retraite. Elle était déboussolée à cause de cette immense déception. Après avoir crié à tue-tête et tenté en vain de repousser ses enfants, elle a finalement abandonné. Jonathan et Emily Lownet conduit en voiture à la maison de retraite, à des kilomètres de l'endroit qu'elle appelait sa maison depuis des décennies. À l'insu de Cindy, ses enfants avaient déjà mis la maison de leur enfance en vente et reçu une partie du paiement. Elle était située dans un quartier aisé et leur avait rapporté une sacrée somme d'argent. Ils se parlaient à peine, chacun semblant occupé par ses pensées. Jonathan et Emily planifient tranquillement leurs vacances avec ce qu'il avait reçu en vendant la maison, tandis que Cindy, assise à l'arrière, s'interroge sur son rôle de parent, laissant échapper un soupir d'effet de temps à autre. Une fois arrivés à la maison de retraite, Jonathan et Emily ont déposé leur pauvre mère à la réception avant de tourner le dos et de s'en aller, impatients de rentrer chez eux et de célébrer leur victoire. Cindy était dévastée. Pendant le long trajet, elle avait espéré que ce soit juste une mauvaise blague de ses enfants, mais à présent, elle ne se faisait plus d'illusions. On l'a escortée rapidement dans sa chambre et, sachant son destin scellé, elle a fermé la porte et s'est endormie en pleurant. La vie à la maison de retraite n'était pas aussi difficile que Cindy l'avait imaginé. Après avoir surmonté son choc initial, elle a commencé à se faire des amis et à apprécier leur compagnie. Elle aimait particulièrement se promener dans les jardins et cueillir des fleurs avec ses amis. Le temps est passé, et un jour, lors de son 4e mois là-bas, elle se promenait dans les jardins avec une de ses amies lorsqu'elle a remarqué un camion qui se garait. Pour une raison quelconque, le camion et le conducteur lui semblaient familiers. « Je connais ce camion. Et le conducteur », s'écrie-t-elle à son amie, qui était occupée à cueillir les belles fleurs qui donnaient toujours de la couleur à leur journée autrement morose. « Si est Steve votre fils ? Se demande l'ami. Non, je ne peux pas le dire de si loin, mais il ne semble pas que ce soit Jonathan, répond Cindy en se précipitant vers le camion. 1 an et 8 mois plus tard. Jonathan et Emily ont garé leur voiture sur le parking de la maison de retraite et se sont précipités vers la réception. « Nous sommes ici pour voir notre mère, Cindy Brooks », lance Jonathan à Angela, la réceptionniste. Cindy Brooks, Cindy n'est pas venue ici depuis au moins 1 an et 8 mois, dit Angela en ouvrant un onglet sur son ordinateur qui indique les dates de sortie de ses résidents. Que voulez-vous dire par elle n'est pas venue ici? Où est-elle? Demande Jonathan en haussant la voix. Votre mère a été enlevée d'ici, dit Angela, tremblant de peur. Emmenée où? Et par qui? Et avec le consentement de qui? Lâche Emily tandis que Jonathan lance un regard intimidant à Angela. Plus tard dans la soirée, ils frappèrent à la porte bleue turquoise de l'adresse qu'Angela leur avait donnée et attendirent en retenant leur souffle de voir qui avait enlevé leur mère. Ils ont été choqués lorsqu'ils ont reconnu le propriétaire de la maison qui n'était personne d'autre que leur père, Eric. Pendant des années, Eric, un agriculteur passionné, a livré des produits alimentaires à la maison de retraite. Un jour, alors qu'il faisait ses livraisons, il a remarqué Cindy qui se promenait dans les jardins avec d'autres résidents. Au début, cela l'avait étonné, car pour lui,
Cindy était encore beaucoup trop agile et forte pour déjà résider dans une maison de retraite. Aussi était-il allé voir Angela à la réception. Celle-ci lui avait raconté comment les enfants de Cindy l'avaient abandonné là, et comment aucun d'entre eux n'était venu lui rendre visite. Eric a immédiatement officialisé la tutelle sur Cindy. Nous avons été heureux pendant de nombreuses années, je vais donc m'occuper d'elle, a-t-il déclaré à la direction de la maison de retraite avant de faire les bagages de Cindy et de la ramener chez elle. Jusqu'à 80 ans, Eric a vécu seul. Après son divorce avec Cindy, il ne s'est jamais remarié et a déménagé dans un autre état pour refaire sa vie. Et maintenant, les deux s'étaient retrouvés et avaient rattrapé le temps perdu. Alors, pourquoi êtes-vous venu me chercher après m'avoir abandonné pendant si longtemps ? Demande Cindy. Nous sommes désolés, maman, dit Emily. Nous sommes vraiment désolés pour ce que nous t'avons fait. Nous étions trop aveuglés par la cupidité pour faire passer tes besoins en premier. Nous sommes venus à la maison de retraite pour nous excuser et te rembourser pour la douleur que nous t'avons causée, a dit Jonathan, en récupérant un bout de papier dans sa valise. Nous avons racheté la maison pour toi, a-t-il ajouté en remettant l'acte de propriété de la maison à sa mère. Cindy était abasourdie. Elle n'arrivait pas à croire que ses enfants, qui s'étaient montrés si hostiles à son égard 2 ans auparavant, avaient si rapidement tourné la page. Vous le pensez vraiment ? demande-t-elle en sanglotant. Emily et Jonathan ont imploré le pardon de leurs parents, et Cindy, toujours aussi bienveillante, a répondu, à une condition. Quelle qu'elle soit, maman, dit Emily. Je veux que vous deux ameniez souvent vos enfants pour qu'ils puissent passer du temps avec leur grand-mère et leur grand-père, a crié Cindy avec joie. Si est-il d'accord, si est-il d'accord, Emily et Jonathan ont répondu à l'unisson. Finalement, Cindy et Eric ont vendu la maison de Cindy, se sont remariés lors d'une petite cérémonie dans un jardin, à laquelle ont assisté leurs enfants et petits-enfants. Ils ont passé le reste de leur jour à s'occuper de leurs petits-enfants, exactement comme Cindy l'avait imaginé pour ses vieux jours. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Nous devrions toujours être reconnaissants envers nos parents et nous souvenir de leurs sacrifices dans la vieillesse. Jonathan et Emily ont oublié tous les sacrifices que leur mère avait faits pour les élever et ne voulaient rien avoir à faire avec elle dans sa vieillesse. Le pardon se mérite. Si Jonathan et Emily n'étaient pas venus chercher le pardon, ils auraient pu perdre à jamais leur lien avec leurs parents et ruiner la relation de leurs enfants avec leurs grands-parents. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait illuminer leur journée et les inspirer. Cette histoire est inspirée de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.